Le bateau, c'est une histoire de cœur. Ce n'est pas, n'a jamais été, et ne sera jamais juste un moyen de locomotion. On ne peut pas tourner la clé de son voilier et juste partir. On est obligé d'apprendre, de s'entraîner, d'échouer, de recommencer, pour arriver à comprendre et à aimer son bateau. Aimer. Cet amour, il peut naître d'un coup de foudre lorsqu'on se balade enfant sur les ports, où il peut se construire doucement, avec patience, en naviguant avec un voilier qu'on apprend à aimer. Plus encore que le vent, ce qui fait avancer le bateau, c'est la passion. De la passion, j'en vois chaque jour de plus en plus dans ses yeux, et cela me remplit de joie et de tristesse aussi. Car je le sais, elle a mordu à l'hameçon de cette passion, et une fois happée, cela ne finit jamais. Et à partir de ce moment-là, on n'est jamais plus vraiment un terrien, on devient un marin. Et oui, comme vous voyez, on a quitté le petit paradis de la Cala Gorice en direction donc plutôt du sud de la Sardaigne. Là on est au pré, il y a 16-17 nœuds de vent. On va tirer des bords encore pour arriver dans le sud de la Sardaigne. Et là c'était vraiment une des plus belles étapes du voyage. N'oubliez pas qu'on a un compte Instagram. Vous pouvez venir et voir plein de vidéos, celles que vous pouvez trouver sur YouTube, mais aussi des vidéos différentes et aussi des stories en temps réel. On va soit tirer à bord, soit tricher au moteur un petit peu, juste pour passer le cap, parce que le vent est très tournant là dans cette zone. Et c'est une zone qui est vraiment très sauvage. Il n'y a pas trop de bateaux encore, ça va. Alors finalement on a choisi la triche au moteur pour une raison. C'est que là il y a l'air d'avoir une très jolie calanque dans la montagne, dans le cap. Et que évidemment on peut y accéder que au moteur. Bon, par contre je vois un gros bateau de touristes qui est là-bas, donc on va le laisser sortir et puis après on va y aller. Juste faire un tout petit tour, un peu comme dans les calanques de Cassis, qui sont maintenant interdits au mouillage. Si vous me voyez un peu concentré sur ces plans, c'est parce que cette calanque elle est très petite et que le trafic il est très important. Les bateaux de touristes sont en acier, corail est en polyester, les rochers sont en pierre et si vous ratez sur les manœuvres, la peinture ou voire même la coque ça va être pas mal rayé. Du coup il faut bien regarder les fonds et bien prévoir les manœuvres à l'avance pour pas se taper un bateau ou un rocher. Bon c'est comme d'hab, on a été obligé de remettre le moteur, on arrive à un quart d'heure de notre mouillage. Et ce qui fait qu'il n'y a plus de vent, c'est ces gros nuages là-bas derrière. Ça c'est des nuages d'orage, on le savait qu'il y avait des orages de prévus sur la Sardaigne, on savait pas où. Et on n'est pas loin, ils sont juste derrière nous. Le plan c'est de se mettre juste à côté d'un port. Si on voit que le vent commence à forcir et qu'il commence à être plus froid, à ce moment-là on se mettra dans le port n'importe où. On rentre, on se met à l'abri et on verra plus tard. Je sais que quand vous allez rentrer dans un port sans avoir demandé et sans place, les mecs vont vouloir vous foutre dehors. C'est votre vie qui est en jeu, donc on s'en fout complètement d'eux. Si le mec il vous dit faut ressortir, faut lui dire non. Faut lui dire non. Je vous dis ça parce que la dernière fois, il y a des gens qui ont voulu rentrer dans le port où on était et le marineros leur a fait non, vous ressortez alors qu'il y avait de l'orage dehors. Donc on les a pris à couple avec nous. Et le marineros a dit oui c'est pas très bon. Je lui ai dit t'as une autre solution à part les laisser ressortir. Elle m'a dit non et ça m'énerve ce genre de comportement. C'est pour ça que je suis énervé, parce que c'est facile de dire aux gens de ressortir et après il arrive des drames. Il y a un dauphin au milieu du port. En plein milieu là-bas, je pense qu'on verra rien sur la GoPro, mais il y en a même deux. Regarde, c'est une famille. Très bizarre. Depuis le temps que je fais des vidéos, vous aurez compris que j'aime le bateau et la mer. J'aime surtout filmer les bateaux et la mer, mais au-dessus de cette passion, il y a celle des animaux, et en particulier des animaux marins. Et les dauphins sont encore au-dessus. Quand je vois des dauphins, vous pouvez mettre une tempête en face, ça aura aucune importance. Je vais même pas la voir. J'adore ces animaux, ils sont tellement beaux, tellement intelligents. Je suis fasciné par les dauphins. Vous voulez rire? Je me suis supra équipé parce que j'ai trop envie de me mettre dans l'eau pour regarder les dauphins avec le masque. Mais on n'en voit plus. C'est pas grave, une prochaine fois.
On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à naviguer et à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne, des guides et tout récemment un coaching 100% personnalisé. Alors rendez-vous sur notre site internet www.voiliercorail.com.